Bonjour, Bonjour. bienvenue pour cette nouvelle lecture et on va découvrir le message avec vous. Faut que je suis là. Alors, d'accord, j'ai la tour ici. Il y a quelque chose qui est voué à s'écrouler sur les choix du cœur. C'est ce qu'on nous dit. Oula. Il y a un sacrifice. Alors vous avez des difficultés avec votre valeur, on dit. On verra après ce que ça va nous dire ici. Il faut savoir que la tour, quand elle s'effondre, quand elle s'écroule, ça veut dire que l'on n'est plus du tout à sa place. À sa place physiquement, donc là où on se trouve, donc dans le lieu, à sa place émotionnellement. C'est-à-dire que plus rien ne nous correspond dans l'émotionnel par rapport à ce que l'on vit, donc c'est voué à mourir, c'est voué à s'effondrer. Vibratoire. Voilà, on voit bien qu'ici, vous retenez l'effondrement. Hein, vous ne voulez pas que ça s'effondre. Alors qu'il y a besoin de cette déconstruction. C'est pour ça qu'on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est choisir ce qui est bon pour notre être. Choisir ce qui est bon pour notre cœur, pour la vibration de cet alignement du cœur. Donc pour nos besoins. Donc choisir ce qui est en correspondance avec qui je suis et ce dont j'ai besoin. Et ici, on voit bien, il y a une forte retenue à la déconstruction. La lenteur et l'amour juste en dessous, ça nous montre que vous y allez, mais alors vraiment très très lentement vers cette ouverture de vos besoins intérieurs. Hein. Un tatillon. J'y vais doucement, j'y vais lentement, mais surtout j'y vais très discrètement. Et puis en plus, je suis empreint de beaucoup de doutes sur le fait de si je me sors de ça, est-ce que ça ira ? Il y a comme une croyance aussi derrière de fermeture, en fait. Si je me sors de ça, si je laisse s'effondrer ce que je vis, j'ai l'impression que il y aura plus rien dans mon existence. Il y aura plus de matière, il y aura plus de sens. Donc, pour moi, ici, vous êtes accroché à un système qui vous porte à sacrifice. Pourquoi tu les inverses ? Ah non, c'était pour faire une lecture après. D'accord. Donc, vous êtes accroché à un système qui vous garde dans un espace sacrificiel, mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas encore à le reconnaître comme étant quelque chose qui est voué à mourir. Aujourd'hui, c'est pas possible d'accepter ça pour vous. L'amour doit redevenir le centre, doit revenir au centre. Aujourd'hui, vous êtes porté sur tout ce qui vous fait souffrir ou vous a fait souffrir. Et on me dit c'est plus d'actualité, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus, on me dit, dans l'espace de la vérité de votre cœur, vous faire croire que vous êtes mal. On me dit, c'est comme si aujourd'hui vous deviez vous ramener, vous avez le pouvoir de vous ramener dans le fait que vous êtes l'amour et donc que vous méritez de le vivre. Mais on me dit, il y a vraiment un changement à opérer sur la vision que vous avez ici. Attends, ça bloque. Ouais. Parce que cette vision, en fait, elle est... Alors, la vision que vous avez, elle n'est pas projetée vers les ouvertures. Aujourd'hui, vous avez une vision de votre présent qui, aujourd'hui, vous donne l'illusion d'avoir construit quelque chose. Qui vous donne l'illusion d'être attaché ou rattaché à quelque chose. Sécurité. Donc, que ce soit dans la transmission de la famille ou que ce soit par rapport à l'entourage. D'accord ? Et on le voit bien, à chaque fois, vous êtes... on vous remet à votre place aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de retour vers vous ici. C'est-à-dire que vous évoluez dans un espace d'amour où vous ne faites que donner. C'est je donne, donc je suis coincée dans un système où je suis dépendante
en fait. Je suis devenu dépendant et dépendant du fait de donner, du fait de satisfaire, du fait de m'adapter aux autres. Et surtout du fait d'avoir besoin des autres. Ouais, on me dit ça peut être... Oui, c'est juste. euh, ça peut être faux. Ce qu'on me montre, c'est que c'est comme si euh, vous pouvez être dans un espace d'amour, mais que vous ne reconnaissez pas aujourd'hui aussi. Euh, Pourquoi vous ne reconnaissez pas l'amour? On me montre que vous avez besoin de le reconnaître dans le fait de le recevoir, c'est-à-dire vous avez besoin de recevoir cet amour des autres pour pouvoir le reconnaître. Mais aujourd'hui, le pouvoir véritable, il est dans le fait de reconnaître l'amour que vous vous portez. C'est-à-dire qu'il faut revenir dans votre existence, on me dit revenir dans votre centre pour voir à quel point vous avez avancé, à quel point vous avez changé et à quel point vous êtes devenu quelqu'un de différent aujourd'hui dans le fait de vous choisir. Mais on me dit il y a beaucoup de paix à poser sur l'amour que vous vous portez. Parce qu'il y a un déni de réalité, c'est aujourd'hui j'ai l'impression de ne pas être soutenu tout le temps par les extérieurs, alors qu'en fait c'est une vision erronée de ce que moi je porte vers moi. C'est-à-dire que aujourd'hui le fait de regarder vers les extérieurs ce qui vient vers vous vous empêche peut-être de voir vraiment la valeur d'amour que vous vous portez et ce que vous avez réussi à construire. Moi, je pense qu'il y a trop d'attentes ici. Je le sens bien. Il y a la déception vis-à-vis de la valeur. À chaque fois, ça vous remet ça vous pose à interrogation. C'est-à-dire qu'ici, quoi que vous fassiez dans le don, ça ne vous est jamais retourné. Vous êtes toujours dans cet espace de je m'en doutais, voilà. Ça se répète encore. Je ne suis pas acceptée, je ne suis pas reconnue, je ne suis pas aimée pour ce que je suis ou ce que je fais. On le voit bien. Ici, c'est un boomerang incessant. Est-ce que vous n'avez pas donné cette valeur, cette reconnaissance ou ce respect de la valeur du don aux extérieurs? C'est-à-dire, est-ce que... Si, c'est Ouais, ça. ouais. C'est aujourd'hui, vous avez des attentes extérieures sur l'amour. Parce que c'est ce que disait Thibaut est très juste. Oui, vas-y. Pour vous, l'amour n'existe que s'il est concret, si on vous le montre ou si on vous le démontre, Ouais, en fait. ouais. Il ne peut exister que dans la démonstration, l'amour. Or, vous, ce que vous n'avez pas compris, c'est que la première source d'amour, la première démonstration, c'est votre valeur. Ouais. C'est si vous prenez cette place dans la valeur de l'amour, donc ce que vous représentez, qui vous êtes et ce dont vous avez besoin, eh bien vous n'aurez plus du tout d'attente ici. Vous voyez, cette ligne, elle disparaît là. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que la plus puissante reconnaissance de l'amour, elle doit provenir de vous. Donc ça brisera les doutes, ça brisera la lenteur et on restera dans cette loyauté de la valeur de l'amour. Vous aurez compris que cette loyauté, elle doit venir de vous aujourd'hui. Mais pour vous, il n'est pas possible de l'apprécier, de le constater ou de le conscientiser parce que vous avez besoin qu'il provienne de l'extérieur. Ouais. Et c'est cela qu'il faut inverser aujourd'hui. Je suis obligé de l'inverser en vrai. Ouais. C'est comme si le fait de vous reconnaître ici exactement va permettre de vous protéger de tous ces sacrifices, de toute cette dévalorisation, de toute cette valeur accordée à la vie extérieure. Aujourd'hui, il y a trop d'importance donnée à ce que les autres vous retournent. Aujourd'hui, il faut simplement être vous-même, on me dit, dans la justesse du don, mais pour vous. Et forcément, on me dit, ça aura un impact minime sur la réception. C'est-à-dire que si vous vous respectez ici, on me dit, on ne peut plus vous manquer de respect. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais affirmé vos propres besoins. Ce sont les attentes qui bloquent tout. Voilà. Parce que vous attendez toujours qu'on vienne combler vos besoins. Vous avez cette attente-là, et c'est pour ça que les déceptions sont puissantes chez vous, parce que vous vous dites, non, il ou elle ne peut pas faire ça, ou ils ne peuvent pas agir comme ça vis-à-vis de moi, puisque moi j'ai fait ça, je me suis avancée, voilà. Et on vous dit, c'est un cercle, c'est comme une aspiration en fait d'un schéma répétitif, parce que vous êtes dans l'attente du retour. Et ça vous fait beaucoup douter sur toutes les relations,
que vous entretenez avec votre relationnel. C'est-à-dire, mais est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que cette personne est vraiment bien pour moi? Est-ce que vraiment je mérite de recevoir? Ça vous fait douter sur tout. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vous écoutez pas. Non. Et on me dit, vous ne vous respectez pas. Pas encore. Oui, alors oui. Pas encore. Oui. Parce que la tour, de toute façon, ici, elle ne pourra pas tenir. Elle est vouée à s'écrouler. C'est voué à se déconstruire. D'accord? Quand on ne sait pas, quand vous serez prêt ou prête, pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous réapproprier la maîtrise de votre existence. Parce qu'aujourd'hui, ce pouvoir, vous l'avez donné aux autres. Ouais, c'est ça. Il y a un pouvoir qui a été donné aux autres, et ce pouvoir est grand. Hein, ce que vous avez donné, c'est grand. Et aujourd'hui, avec cette reine de bâton, on nous le dit, bien, il faut vous réapproprier le pouvoir de construire. Et on nous le dit bien ici avec la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est construire son édifice dans le lieu que l'on a choisi, avec les personnes que l'on choisit aujourd'hui de vivre. Mais il y a un choix concret ici. Oui. Donc c'est un choix de l'instant sur le pouvoir de cette construction. Et ce pouvoir de construction, il doit venir de l'intérieur, donc bien de votre valeur. Vous êtes en capacité de... Donc c'est reconnaître votre puissance, c'est reconnaître l'amour que vous portez, donc vous reconnaître comme une source d'amour et non plus comme, j'ai envie de dire un distributeur, mais c'est un distributeur qui perdrait ce qu'il possède. C'est-à-dire que vous avez donné la capacité de manifestation ou de don d'amour aux autres alors que c'est vous qui l'apportez. Et on me dit tout à chacun l'apporte à partir du moment où il se reconnaît. Là, ce que je pourrais dire, c'est que moi, ce que je vois, c'est une personne autonome, indépendante et une personne de pouvoir, ici, qui reprend véritablement la maîtrise de sa construction dans la matière. Travailler pour vous. Voilà. C'est ça aussi, c'est devenir complètement indépendant et indépendante des autres. De ne plus avoir besoin des autres, de ne plus rien attendre des autres. Donc quand vous serez prêt ou prête, cette tour s'effondrera. Et j'insiste, c'est un choix d'amour que vous devez faire, pour vous. C'est pas de l'égoïsme de se choisir ici. On me dit c'est un choix de justice parce que vous vous respectez aujourd'hui. C'est cette loyauté qu'il vous faut retrouver, cette loyauté intérieure qui est primordiale et c'est celle qui doit primer aujourd'hui sur le reste. Et ça vient couper le karma. Ouais. Ça vient couper le karma de sacrifice. Donc, conscientisez, demandez-vous ce à quoi vous êtes resté accroché. Pourquoi est-ce que vous empêchez cette tour de s'effondrer aujourd'hui? Et vous comprendrez votre schéma. C'est vraiment, s'il y a une interrogation à se poser, c'est celle-ci. Pourquoi j'empêche cette tour de s'effondrer aujourd'hui? D'accord? Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt.